sais que le séminaire se passe le soir, précisément dimanche le matin. Mais nous sommes dans notre deuxième intervention. J'avais intervenu pour la première fois. Je salue le pasteur Bopé en passage avec sa femme et tous les enfants. Je vous salue toute l'église, les anciens, les diacres et tous les collaborateurs. Et toute l'église, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu n'a pas permis, les circonstances plutôt n'a pas permis qu'on soit ensemble physiquement mais spirituellement. On est ensemble. Et nous allons directement lire notre texte de base. C'est dans le livre de Zacharie chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, qui sera aplani? Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Et comme je l'avais dit la fois passée, c'est comme un défi lancé devant l'obstacle qu'on nous présente ici comme une montagne dressée devant Zorobabel parmi les revenants de la captivité. Ils avaient comme travail de rebâtir le temple, rebâtir l'autel de l'Éternel. Et c'était vraiment un défi qui était devant les enfants d'Israël. Et la montagne s'était dressée devant eux, c'est-à-dire, comme je l'avais dit la fois passée, ici la montagne ne symbolise pas, par rapport au contexte, une bénédiction, mais comme quelque chose qui empêche aux enfants d'Israël d'accomplir les desseins ou les devoirs qu'ils avaient obligés de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun homme, aucune femme, aucune situation ne peut vous empêcher de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Aucun homme, aucune femme, aucune situation. Aussi longtemps que vous allez vivre, croyez que vous allez l'accomplir. Je crois que la fois passée, j'avais donné la définition du terme parce qu'il y avait trois choses. Il y avait trois choses à définir. Parce qu'on a dit grande montagne, grandeur, et puis la montagne et Zorobabel. Et on était rentré pour introduire notre sujet. J'avais parlé d'avoir confiance et j'avais parlé aussi de Zorobabel qui était le symbole, la signification de la personne que Dieu avait choisie pour conduire les gens, pour amener, encourager d'autres personnes. Parce qu'il y avait même des peuples qui venaient pour chercher à mettre la main dans la pâte, construire ou rebâtir le temple avec eux. Mais Zorobabel avait refusé. Il dit non, on ne fera pas ce travail avec vous. Nous-mêmes, nous allons bâtir l'autel de l'Éternel. Et nous avons suivi Zorobabel, c'est comme quelqu'un qui encourage. C'est comme quelqu'un qui est convaincu. Alors, une personne qui est convaincue, il va aussi convaincre les autres. Convaincre les autres. Et nous avions aussi vu que quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, et surtout l'Égypte, ils n'étaient pas sortis mais brebis, mais vite, ils étaient sortis avec des richesses. Et quand les besoins s'étaient pointés dans le livre d'Exode, chapitre 25, à partir du verset 11 au verset 9e, Dieu va demander à Moïse de monter au haut de la montagne. Il a dit, vous allez me bâtir un sanctuaire. Il a dit, voilà des choses, des offrandes que tu prélèveras au peuple. Dieu a commencé à citer. Maintenant, le peuple qui était sorti franchement de l'esclavage d'Égypte, où est-ce que le peuple allait trouver l'argent? Or, le peuple était sorti avec toutes ces choses qui va leur permettre de bâtir les sanctuaires. C'est-à-dire, à l'église, il y a toujours des besoins. À l'église, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons chasser des démons, nous allons évangéliser. Il y a toujours des besoins. Mais qui va répondre à ces besoins? C'est toi et moi qui sommes là à l'église, qui a été sauvé, nous qui retournons de la captivité, nous avons quitté le monde, nous sommes venus en Jésus, c'est à nous de faire ces travail. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Parce que je suis avec vous, les enfants du centre d'évangélisation Emmanuel. Nous sommes ensemble avec vous. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur
Non, un enfant de Dieu est là pour répondre aux besoins, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Quel que soit votre nombre que vous êtes dans l'église, la taille, les moyens financiers que vous pouvez avoir, la situation que vous traversez, mais si Dieu a fait un choix, a porté son choix sur vous, c'est que vous êtes capable de faire ce travail. C'est là où nous allons chuter, nous allons commencer plutôt aujourd'hui. En fait, j'avais chuté la fois passée là, et Dieu va nous donner des capacités. Et aujourd'hui, comme soutien numéro 2, j'avais dit, nous allons parler de capacité. Nous allons définir. Quand on parle de capacité, on parle de pouvoir, de réaliser ou de produire quelque chose. Avoir un pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. Ou encore avoir des aptitudes, des capacités, force, habilité de faire quelque chose. Ou encore qualité d'être en état de faire quelque chose, ou avoir des compétences, ou avoir la force, ou avoir le talent. Alléluia. Ou avoir les talents. C'est ça qu'on appelle avoir des capacités. Lorsque nous avons été choisis par Dieu, écoutez-moi, il faut bien lire la Bible. La Bible dit clairement, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dieu nous avait choisis. On n'est pas enfant de Dieu par hasard. Ce n'est pas un accident spirituel. Ou comme un enfant va naître sans programme. Alléluia. Mais Dieu nous a choisis. Il sait pourquoi il nous a choisis. Il n'a pas choisi ton frère qui t'est resté à la maison. Il n'a pas choisi ton ami avec qui vous travaillez ensemble. Ou avec qui vous vivez dans les quartiers. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Il t'a choisi pour ne pas dormir. C'est pour que tu luttes contre le sommeil. Alléluia. C'est pour que tu luttes. Parce que Dieu a une mission à te confier. C'est pour que tu luttes contre la fatigue. Pour que ton église puisse aller de l'avant. Pour que le département des chants, des intercesseurs, pour que le mur soit élevé et pour que la toiture soit posée et que nous prions est à être protégés. Non, Dieu nous a choisis pour quelque chose. Mais quand il nous choisit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne des capacités. Dieu nous donne le pouvoir de réaliser des choses. Dieu nous donne des aptitudes. Dieu nous donne des facultés. Dieu nous rend habiles. Dieu nous donne des capacités de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire hier. Et Dieu nous donne des compétences, la force et le talent. Ça vient avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Donc nous avons quelque chose à accomplir, bien aimé, dans le Seigneur. Nous avons quelque chose à accomplir, bien aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 31, verset 1 à 6. Exode. Exode chapitre 31, verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béthalel, fils d'Iri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable, pour pas de capacité, de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'oreille, de graver les pierres, enchasser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 6. Et voici,
je lui ai donné pour aide Olalia, fils d'Aïsamek, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai t'ai ordonné. Alléluia. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà ce que nous dit ce texte. Dieu ne nous laisse pas comme ça quand il nous choisit. Il ne nous laisse pas aller comme ça. Et je crois que l'apôtre Paul est en train de dire dans ce chapitre, aucun soldat ne peut être engagé ou aller servir dans l'armée avec ses propres frères. Un soldat, quand il est dans l'armée, il sert sa patrie avec le frère de l'État. Nous sommes dans le service du grand roi. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a appelés pour faire de nous ses enfants. Ça ne s'arrête pas là. C'est pour nous confier une mission, c'est-à-dire, je suis sauvé, je dois aussi aller sauver les autres. Je suis sauvé. Quand il y a des besoins à l'église, c'est à moi de répondre, ce n'est pas un étranger qui va faire ce travail. C'est à moi de le faire. Parce que c'est moi qui suis enfant de Dieu, c'est moi qui suis à l'église, c'est moi que Dieu a choisi. C'est Zorobabel que Dieu a choisi. Il avait permis qu'il retourne de la captivité pour faire quelque chose en Israël. Pour reconstruire les choses, pour que le culte continue, pour que l'adoration continue, pour que la louange continue. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que la louange continue. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a choisis. Mais on ne va pas servir dans la maison de l'Éternel comme ça. Écoutez ce que Dieu dit. Il a dit, je l'ai rempli de l'esprit. 1. De sagesse. 2. De l'intelligence. 3. De savoir. 4. Mais c'est la chose qui me donne la joie. Il a dit, pour. Il donne la raison. De l'intelligence. De savoir. Pour. Et ce qui vient après pour, c'est quoi? C'est pour toutes sortes d'ouvrages. Pour faire quelque chose. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour s'asseoir. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour s'amuser. On ne reçoit pas les capacités de Dieu pour s'asseoir, pour s'amuser avec. Non. C'est pour. Je sais que quelqu'un me suit très bien. C'est pour faire quelque chose avec. Pour toutes sortes d'ouvrages. Et Dieu ajoute, je l'ai rendu capable. C'est-à-dire, je lui ai aussi donné le pouvoir. Alléluia. Oh, le pouvoir, c'est aussi une autorité, une puissance. Et l'Église du Seigneur, enfant de Dieu, bien-aimé de le Seigneur, un enfant de Dieu qui se voit toujours incapable, c'est qu'il ne connaît pas encore comment est-ce que Dieu travaille, comment est-ce que Dieu fonctionne, comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec les capacités de l'homme. Le royaume de Dieu fonctionne avec les règles, les principes du royaume. Or, parmi les principes du royaume, Dieu ne peut pas t'envoyer sans t'avoir doté ou rempli. J'étais en train de lire le livre des Juges ce matin. J'ai vu des ressemblances. Chaque fois que Dieu choisissait un juge, il est doté de son esprit. Et au moment d'exécuter le travail ou d'aller en guerre, la Bible disait toujours, l'esprit de l'Éternel le saisit. Même dans le cas de Samson, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Vous comprenez? Et
la suite, c'est quoi? C'est l'action. Quand l'esprit te saisit, et la suite, c'est l'action maintenant qui arrive. Les exploits qui arrivent. Parce que quand l'esprit te choisit, c'est-à-dire les capacités de Dieu viennent avec le pouvoir. Dieu te donne des capacités. Quand ça arrive, maintenant, en ce moment-là, tu es capable maintenant de faire quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, aucun enfant de Dieu, je le répète encore, bien-aimé le Seigneur, enfant des centres d'évangélisation et manuel, ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que il y a beaucoup de choses qui vous attendent devant. Peut-être tu te sens incapable. Tu as tout à fait raison, parce que tu es un être humain. Mais dans ton humanité, Dieu ajoute le pouvoir. Suivez bien. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, quand l'apôtre Pierre est en train de prêcher, quand il a prêché, il a fini, on lui a posé la question: oh mon frère, que devons-nous faire? L'apôtre Pierre va répondre: repentez-vous et convertissez-vous. Vous aurez le pardon des péchés et vous aurez le don du Saint-Esprit. Donc Dieu va vous doter d'une puissance. Quand les apôtres étaient dans la chambre haute en train de prier, là veut dire tout d'un coup, il y a eu un bruit. Et la chambre, la maison était remplie. Et chacun avait sur sa tête une flamèche de feu. Le Saint-Esprit veut dire, la Bible dit, le Saint-Esprit, une force et deux sens. Et a rempli tout un chacun d'eux. Juste après d'être remplis, ils sont sortis capables maintenant d'aller évangéliser. La peur a disparu. Laissez-moi te dire une chose. Quand Dieu nous remplit, quand Dieu nous donne la force, la peur disparaît. La peur va disparaître. Tu te sens maintenant capable. Tu te sens habile. Tu as maintenant la force. Tu as la puissance. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est seulement pour prêcher, chasser les démons. C'est ça, non? Exercer des prières d'autorité. Le Saint-Esprit est capable de faire beaucoup d'autres choses. Écoutez, quand Dieu va remplir le fils d'Iri, quand Dieu va le remplir du Saint-Esprit, et Dieu, la Bible dit, Dieu dit, pour toutes sortes d'ouvrages. Donc ces garçons, c'était un ouvrier. Il était capable même de travailler l'or et le rein. Il a reçu même la capacité d'être un bijoutier. De fondre le fer. Et de fabriquer des choses. Là, il n'était pas en train de prêcher. Il était en train de bâtir. Le tabernacle de Dieu, dans le désert. Regarde les capacités qu'il avait reçues. Ce n'était pas pour aller seulement prêcher, chasser les démons. Donc le Saint-Esprit en nous, nous donne des capacités, nous donne le pouvoir de réaliser beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas seulement prêcher. On connaît seulement la puissance du Saint-Esprit dans l'église. C'est pour prêcher, chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux. C'est vrai, mais le Saint-Esprit peut aussi vous donner de la sagesse, de l'intelligence. Peut rendre votre talent utile. Le Saint-Esprit donne aussi une puissance financière.
Le Saint-Esprit est capable aussi de vous aider que dans votre commerce, que ça puisse aller de l'avant. Le Saint-Esprit peut aussi vous aider d'être très très intelligent à l'école, de travailler la mathématique. Le Saint-Esprit aussi est capable aussi de vous donner des capacités de faire des affaires, si vous êtes un homme d'affaires. Et le Saint-Esprit donne aussi l'intelligence de regarder qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux réaliser. Regardez notre église, nous avons un terrain, par exemple, nous avons un terrain, mais on n'a pas encore bâti. Nous allons construire notre église. On va acheter un tonne de ciment. Avec le peu de moyens que nous avons, nous allons commencer le travail. Et comme la Bible dit, quand l'Éternel commence, il achève toujours. Il ne s'arrête pas en chemin quand il commence. Alléluia. Alléluia. Oh les enfants du centre d'évangélisation Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Enlevez la peur et la crainte. Voilà ce que Dieu fait avec nous. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné son Esprit Saint. Et son Esprit nous rend capables d'être des héros spirituels. Donc, aucun enfant de Dieu n'a le droit de se sous-estimer, ni de se donner à la fatigue. Car le potentiel qui est à nous vient de Dieu. Par son Saint-Esprit, donc, nous sommes maintenant capables de faire quelque chose. Nous sommes maintenant capables de faire ce que nous étions incapables de faire hier. Aujourd'hui, nous sommes capables de le faire. Pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec lui. Alléluia. Nous sommes avec lui. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Un homme, une femme qui a peur, c'est que cet homme, cette femme est éloigné de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La Bible dit 365 fois, ne crains rien, car ton Rédempteur est vivant. Ne crains rien, car ton Rédempteur est vivant. Toi, c'est-à-dire chaque matin quand tu te réveilles, tu as ne crains pas à tes côtés. Donc chaque jour, Dieu t'encourage. Chaque matin, Dieu t'encourage. Chaque soir, Dieu t'encourage. Il dit ne crains pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut voir Dieu dans chaque tâche, dans chaque mission qu'on t'accorde. Ne vois jamais la grandeur de la chose. Ne vois jamais l'immensité de la chose. Ne vois la grandeur de Dieu devant un terrain acheté pour Dieu, pour que l'église puisse avoir un terrain. L'église quitte le temple des locataires. Si vous avez un terrain, vous voulez bâtir un temple, voyez la grandeur de Dieu. Ne voyez pas le prix du ton du ciment. Ne voyez pas le prix de mettre des cubes de gravier ou du sable. Ne voyez pas le prix des barres de fer. Vois Dieu plus grand que le prix que vous allez bâtir. Ne vois pas ce que l'architecte a fait, son plomb, ça coûtait combien. Vois Dieu dans tout ça. Quand tu vas voir Dieu, avec ce que Dieu a mis en toi, quand tu vas avancer, c'est comme la multiplication de pain et de poissons. Je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, ma soeur. Ne vois jamais. C'est pour cette raison, dans notre troisième intervention, nous allons parler des obstacles. Comment avancer, même s'il y a des obstacles devant. Parce qu'ici, il est promis, qui est-tu grande montagne devant Zorobabel, qui sera aplani, c'est-à-dire la mission va être accomplie. La montagne ne fera rien. Les obstacles ne vont rien faire. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons le pouvoir en nous. Nous avons ce que Dieu a mis dans notre vie. Et rien ne pourra nous faire du mal. Rien ne
avancer avec Dieu. Je le répète, un homme, une femme qui a peur devant une situation, la personne là est déconnectée avec Dieu. Parce que la personne qui est connectée avec Dieu ne peut jamais avoir peur, ne peut jamais reculer devant l'obstacle. Pourquoi? Parce que la personne là voit Dieu dans toutes ces choses. Dieu est grand, il restera grand. Si Dieu te confie un travail, c'est que Dieu t'a donné des capacités. Amen. Si Dieu t'a donné un travail, si Dieu te dit quitte ici, va là-bas, c'est que Dieu s'est préparé en conséquence que tu sois capable pour accomplir ce travail. Dieu ne peut pas t'envoyer pour rien. Amen. Il y a des missions que Dieu a données à d'autres hommes dans la Bible. Par exemple, la mission de Samson. Quand Dieu choisit Samson, Dieu lui donne des capacités. On avait même dit à sa mère, tu ne prendras pas de liqueur forte, la boisson alcoolique. Pourquoi? Parce que cet enfant qui est en toi a une mission accomplie. Quelle est cette mission? C'est lui qui va délivrer Israël entre les mains des Philistins. Donc, c'est-à-dire, une mission est donnée déjà avec un objectif à terre et des capacités, les pouvoirs qui va te permettre d'exercer ce travail. Dieu ne choisit pas des gens en vain. Si Dieu te choisit, il te met quelque part. Écoutez-moi, c'est toi l'homme de la situation. Oh, dis Amen. C'est toi l'homme de la situation. Dis Amen à votre fort. C'est toi l'homme de la situation. Ou c'est toi la femme de la situation. C'est à toi. Ne regarde pas comment tu es. Ne regarde pas ta situation sociale. Ne regarde pas ton salaire. Mais si c'est toi qui as choisi, sache-le, mets ça dans ta tête que j'ai des capacités. J'ai un pouvoir. Parce qu'il ne m'a pas choisi pour rien. Dieu ne m'a pas choisi en vain. Donc s'il m'a choisi, c'est qu'il m'a donné un pouvoir. C'est qu'il m'a rendu capable. Il ne peut pas me choisir en vain. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Quand tu es choisi par Dieu, on te donne une tâche accomplie. Quand tu arrives ta première impression, tu vois comme si la tâche est grave. Je suis incapable. Mais c'est toi qu'on a choisi. Sache que la main de Dieu est avec toi. Sache que le pouvoir de Dieu est avec toi. Sache que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est opérationnel. Le Saint-Esprit travaille. Ne baisse pas les bras. Ne te fatigue pas. Avancez parce que Dieu est avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, pas d'échec. Et Dieu ne choue pas. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous allons lire, nous allons faire quelque chose ensemble. Il y en a de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. À partir du verset 14. Je vais lire. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, des capacités, des pouvoirs, d'habileté, de quoi encore? Doté de ça. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, et il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Waouh! Ne sais pas acclamer très peu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez maintenant. Parce qu'il m'a oint. Boum! Le mot pour revient encore. Pour revient encore. Pourquoi il a été oint? Pourquoi l'Esprit du Seigneur avait oint Jésus? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la mission. Donc tu reçois le pouvoir et ensuite
c'est la mission qui vient après. Donc il reçoit des capacités. Après quoi, c'est la tâche. Après quoi, c'est le travail à faire. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons déjà reçu le pouvoir. Tu as le pouvoir, mon frère, ma soeur. Tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir de faire quelque chose pour faire avancer les royaumes de Dieu. On continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de la grâce du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ notre Seigneur répète la même chose d'Exode 31. L'Esprit de Dieu est sur moi. Exode là-bas, Dieu avait pris son esprit, il a mis sur le fils d'Élie. Mais ici, il a dit l'Esprit de Dieu m'a ouvert. Il a donné des raisons. Quand j'ai vérifié le mot ouvert, son origine dans les dictionnaires bibliques, j'ai constaté beaucoup de choses. Mais je vais en citer deux. La première chose, être ouvert veut dire être consacré. 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 Être oint veut dire être consacré. Être consacré, c'est être mis à part. C'est-à-dire, on t'enlève dans l'ordinaire. On t'amène dans l'extraordinaire. Dieu te prend et Dieu te met de côté. C'est-à-dire, Dieu te distingue. Elles ne sont pas clamées très fort. Alléluia. Nous avons été distingués des autres. Si les hommes n'ont pas le pouvoir, nous avons le pouvoir. Jésus-Christ a été distingué. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue de tout le pays. Pourquoi la renommée de Jésus s'est répandue dans tout le pays? Parce que Jésus était différent. Dans notre premier soutien, j'ai parlé du choix. Quand Dieu choisit, il te distingue. Quand Dieu te choisit, il te distingue. Consécration. Être mis à part. Être mis à part veut dire tu es distingué. Pourquoi? Parce que Dieu va te confier un travail. Un jour, Jésus a voulu guérir un aveugle. Il a pris, il l'a fait sortir de son village. Il l'a amené à part. Il a opéré un miracle dans sa vie. Oh, ma prière, que Dieu te puisse te mettre à part. Que Dieu te distingue dans cette église sainte d'évangélisation Emmanuel. Que Dieu te distingue. Dites Amen. Dites Amen, que Dieu te distingue. Dis à ton frère que Dieu te distingue. Dis Dieu te distingue. Dis à ta soeur, Dieu te distingue. Alléluia. Moi-même, je dis que Dieu te distingue. Que tu sois différent des autres. Que tu accomplisses ce que les autres ne seront pas capables d'accomplir. Fais des exploits dans ta vie chrétienne. Fais des exploits dans ta jeunesse. Fais ce que beaucoup de jeunes ne font pas. Si les jeunes sont dans des bêtises, toi, distingue-toi dans la sanctification. Sois Zorobabel, celui qui rebâtit, celui qui construit, celui qui est déterminé, celui qui amène l'œuvre de Dieu plus de l'avant. Sois celui qui console le cœur du pasteur, ne sois pas celui qui dérange le cœur du pasteur, qui trouble la pensée du pasteur, mais qui fait la joie du pasteur. Quand tu rentres dans l'église, quand le pasteur te voit, il est dans la joie. Quand tu rentres dans l'église, quand le pasteur te voit, il est en paix, parce qu'il sait que l'évangélisation va tenir. Il sait que la modération va tenir. Il sait que l'église n'aura pas de dette, l'église va payer les courants. Il sait que les factures de l'église vont être payées parce que toi tu es là. Parce que Dieu t'a doté de pouvoir. Nous avons le pouvoir de prêcher. Nous avons le pouvoir d'évangéliser. Nous avons aussi le pouvoir d'avoir les finances pour aider l'église. Nous avons le pouvoir de construire. La capacité de construire. Nous sommes habiles pour faire toutes choses à l'église. Dieu nous a donné sur ça. C'est pourquoi il nous a consacré. La deuxième chose que j'ai constatée, fournir le pouvoir
pouvoir nécessaire pour son administration. Donc Jésus, le fait qu'il ait été roi, suivez-moi bien, il avait reçu un pouvoir. Il avait reçu le pouvoir pour son administration. Alléluia. Or, quand tu vois le mot administration dans le dictionnaire français, c'est la manière de conduire, de faire ou gouverner, gérer les choses. Or, pour faire les choses avec Dieu, pour travailler avec Dieu, Dieu ne peut pas te laisser comme ça parce que le royaume de Dieu s'organise de la manière du royaume de Dieu. Le gouvernement de Dieu s'organise de la manière du gouvernement de Dieu, c'est avec des principes, de règles. Le Saint-Esprit va nous aider à bien administrer les choses de Dieu, c'est-à-dire à bien faire les choses de Dieu. Donc les choses de Dieu, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, fait les choses dans le règle, dans le principe. Un enfant de Dieu n'hésite pas. Un enfant de Dieu ne doute pas. Un enfant de Dieu ne recule pas. Pourquoi? Parce que on t'avait fourni le pouvoir nécessaire pour accomplir un travail. Donc, il était impossible que notre Seigneur Jésus-Christ puisse échouer dans sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a été revêtu des pouvoirs nécessaires pour son administration. Est-ce pas que notre Seigneur? Si notre Seigneur Jésus-Christ avait reçu le pouvoir nécessaire, c'est-à-dire la tâche qui était confiée, Dieu prend le pouvoir qu'il faut, l'autorité qu'il faut, il te donne. Pendant l'exercice, même si l'obstacle se dresse, le pouvoir que vous avez est capable d'enlever l'obstacle et que tu passes pour accomplir ce que Dieu t'a demandé de faire. Est-ce que tu peux? Qui es-tu dans mon âme? Devant ce moment, qui es-tu? Rien. Rien pourquoi? Parce que tu as le pouvoir sur toi, un pouvoir nécessaire, capable de t'aider de faire ce travail et aucun obstacle ne peut se dresser devant toi. Même ça se présente, tu en sortiras vainqueur. Tu en sortiras vainqueur. C'est pourquoi prochainement on va parler des obstacles. On va parler, il faut que les enfants de Dieu surmontent les obstacles. Amen. Amen. Dans l'administration de Jésus, qu'est-ce que Jésus devait faire? Comment Jésus devait conduire les choses? Jésus devait conduire l'humanité au salut éternel. Pour ce faire, il avait besoin de ce pouvoir. Pour cela, il a été besoin d'être équipé. Nous également, étant enfants de Dieu, étant que chrétiens, membres de nos églises locales, respectivement dans chaque localité où nous nous trouvons, nous avons des tâches, nous avons une mission à remplir. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'accepter, de comprendre et de te dire de toi-même, j'ai tout ce qu'il faut pour faire l'œuvre de Dieu. L'Église ne manque de rien. Nous manquons de rien. Et Jésus a dit dans sa parole, nous n'allons pas emprunter. Pour remplir notre tâche, tout ce qu'il faut faire, il faut accepter, c'est donner, c'est mettre au travail et ne douter de rien, ne recule devant rien. Nous devons le mettre au travail. Nous devons enlever la peur, la crainte, les hésitations. On ne peut pas aussi lâcher. Ça sera dur, fort. Ça va peser sur nous. Même si ça pèse. Mais nous avons le pouvoir nécessaire qui nous permet
de remporter la victoire. Je ne refuse pas, il y aura des obstacles qui vont se présenter devant nous. Mais l'onction que nous avons reçue, va suffire pour briser chaque obstacle. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Va nous aider à briser chaque obstacle. Enfant de Dieu, qu'est-ce qui se présente devant toi maintenant? Moi, je ne sais pas. Tu le sais peut-être. Qu'est-ce qui se présente devant toi maintenant? Je vais prier avec toi. Je vais dire un mot avec toi. Je vais comprendre ensemble. Même un sujet. Qu'est-ce qui se présente devant toi maintenant, là nous parlons? Qu'est-ce qui t'empêche de passer? Je sais que prochainement on va parler des obstacles. Comment le vaincre? Comment ne pas reculer devant l'obstacle? Comment affranchir l'obstacle? Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Chaque obstacle va être brisé. Pourquoi va être brisé? L'onction qui est sur toi suffit. Parce que tu as le pouvoir nécessaire. Répète à ton voisin. Tu as le pouvoir nécessaire. Voilà. Non, dis-lui, tu as le pouvoir nécessaire. Tu as le pouvoir nécessaire. Oh, lève-toi. Va vers ton voisin. Dis, tu as le pouvoir nécessaire. Allez-y. Fais ce geste. Allez. Tu as le pouvoir nécessaire. Voilà. Tu as le pouvoir nécessaire. Et Dieu encore, tu as tout ce qu'il faut pour vaincre chaque obstacle, pour accomplir ta mission, pour accomplir ta tâche. Tu as tout ce qu'il faut. Amen. Ne sois pas permettre pour le Seigneur. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir la tâche. Seigneur. Alléluia. 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 Oh, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Allons-y avec moi. Oh, prions ensemble. J'ai donné un sujet, puis tu vas prier. Oh, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je ne savais pas, ou j'ignorais, ou j'avais oublié que j'ai le pouvoir nécessaire. J'ai tout ce qu'il faut pour accomplir la tâche, la mission que tu m'as confiée dans cette église. Je ne le savais pas, j'ignorais et j'avais oublié. Mais aujourd'hui, je viens d'être rappelé. Je viens d'être conscient et je prends en charge. Je prends ma responsabilité. Amen. Et je vais avancer. Prions, alléluia. Au temps de Père, aide-moi d'avancer. Maintenant là, j'ai le pouvoir nécessaire. J'ai compris. J'ai réalisé que je n'ai jamais été à seul. J'ai toujours le pouvoir, les capacités, le potentiel, l'intelligence, la sagesse qui m'accompagne tout au long de ma mission sur cette terre. Je sais que j'ai une tâche accomplie. Oh, j'ai un devoir à faire. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus reculer. J'avance, 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 j'avance. Par le nom de Jésus de Nazareth, que ta gloire et ta grâce m'accompagnent. Par le nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Amen.